Alors quand on pense au Sagittaire, on imagine tout de suite l'expansion, le voyage, la grande flèche qui part au loin. Mais aujourd'hui, on va explorer une autre facette de cette énergie, une facette bien plus secrète, plus intime. On va parler de ce qui se passe avant l'élan. On va raconter l'histoire d'une graine, toute seule, dans l'obscurité. Voilà la question clé en fait. Fin novembre, tout semble s'arrêter, non? La nature se met en pause, tout devient silencieux. Mais c'est justement là, sous la surface, loin des regards, que quelque chose de fondamental est en train de se jouer. C'est un passage décisif qui prépare absolument tout ce qui va suivre. Pour comprendre ce qui commence, il faut d'abord voir ce qui se termine. Le cycle d'avant, celui du Scorpion, était intense, profond. Eh bien, ce cycle-là, il arrive à sa conclusion. Le fruit tombe et il se décompose. Mais attention, ce n'est pas une fin stérile, au contraire. En se décomposant, il relâche dans la terre toute son énergie, sa chaleur, sa vie. C'est un héritage, un cadeau qui prépare le terrain. Et c'est là qu'elle arrive, notre protagoniste, une toute petite graine emportée par les grands vents froids de la saison. Elle a été arrachée à son origine, elle a voyagé, et la voilà qui atterrit sur cette terre riche de la vie qui vient de s'achever. Son périple dans les airs est terminé, mais son vrai voyage, le plus important, celui qui se passe à l'intérieur, eh bien lui, il ne fait que commencer. Et là, c'est assez surprenant. On s'attendrait à ce qu'elle se mette au travail tout de suite, qu'elle germe, qu'elle pousse, mais non, rien de tout ça. Elle attend. C'est ça, le grand secret de cette saison. Pas d'action visible, pas de croissance, juste une pause, un temps de silence, d'écoute, mais ce n'est pas une attente vide, c'est une attente pleine à craquer de potentiel. Et ce moment, cette attente active, ça porte un nom, s'orienter. Ce n'est pas un mouvement qu'on peut voir, c'est un ajustement qui se passe à l'intérieur. Imaginez cette graine dans le noir complet. Elle commence à se sentir, à percevoir où est le futur, où est la promesse de lumière, même si elle est encore très loin. C'est ça s'orienter, se tourner vers une direction, bien avant de faire le premier pas. Ce qui est incroyable, c'est que cette histoire de graine n'est pas juste une jolie image. Ce processus intérieur, on le retrouve, presque à la lettre, dans les grandes fêtes qui marquent cette période de l'année. Ces célébrations sont comme des phares dans la nuit. Elles nous montrent, chacune à leur manière, les étapes de ce voyage. Allez, commençons avec Thanksgiving. Si on va au-delà de son histoire pour chercher son essence, le cœur de cette célébration, c'est la gratitude. Et cette gratitude, elle fait parfaitement écho à ce que vit notre graine. C'est exactement ça. C'est le sentiment de la graine qui se dit « Ouf, j'ai trouvé ma place ». La reconnaissance d'être tombée sur un sol qui ne demande rien, mais qui offre tout. Un lieu sûr, un terreau fertile, où un tout nouveau départ est enfin possible. Ensuite, on a Hanouka, la fête des Lumières. Et là, le message est clair. C'est l'histoire d'une petite lueur de foi qui brille au cœur de la plus grande obscurité. Vous voyez l'idée? Cette flamme qui refuse de s'éteindre, c'est le premier signe d'espoir pour la graine. Enfouie sous terre, elle perçoit ce minuscule sentiment. Ce n'est pas encore le soleil, bien sûr, mais c'est assez pour lui indiquer une direction. Un par là, c'est le tout début de l'orientation. On continue avec la Sainte Lucie, une fête qui a lieu au moment le plus sombre de l'année, pendant la nuit la plus longue, et elle vient renforcer cette idée de la lumière qui gagne toujours. Ça, c'est une étape super importante. Cette tradition, elle apprend à la graine que le noir tout autour, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas un cul-de-sac. C'est un tunnel, un passage obligé certes, mais un passage qui mène forcément vers le renouveau. Et on arrive à l'avant. Et là, franchement, la métaphore est quasi parfaite. C'est peut-être l'illustration la plus directe de tout ce processus de préparation intérieure. C'est comme un plan d'action pour la graine. Chaque semaine, on allume une bougie, on franchit une étape. C'est un cheminement progressif pour se préparer. D'abord, on se recentre sur l'essentiel, ensuite on clarifie sa vision, et enfin on rassemble ses forces pour l'élan qui va bientôt arriver. Donc, si on met tout ça bout à bout, on commence à voir une image beaucoup plus fine, beaucoup plus profonde de ce qu'est vraiment l'énergie du Sagittaire. On est loin de l'image de l'explosion de vie du printemps, on est dans la philosophie silencieuse qui la précède et la rend possible. Et le point crucial, c'est vraiment de faire la différence. L'énergie Sagittaire, c'est le sens de la direction, ce n'est pas l'éclosio. C'est le cap qu'on se fixe à l'intérieur, pas l'action qu'on voit à l'extérieur. C'est l'orientation, pas la poussée physique. En gros, c'est la foi en un mouvement qui n'a pas encore commencé, plutôt que le mouvement lui-même. Une vraie force de conviction intérieure. On pourrait même résumer ce processus en 3 étapes très claires. D'abord, sentir. La graine utilise ses capteurs internes pour trouver où est la promesse de vie, de chaleur. Ensuite, organiser.
Elle ne pousse pas encore, non, mais elle prépare sa structure, elle planifie sa future montée. Et enfin, se tourner. C'est l'alignement final. Intérieurement, elle se met en position, prête à répondre à l'appel de la croissance. Finalement, que ce soit à travers la nature ou les traditions, toute cette saison nous murmure la même chose. C'est un message très simple, mais d'une puissance incroyable, surtout quand on a l'impression que tout est sombre, que rien ne bouge. Et le voilà, le cœur du message. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que ça aille mieux. Il s'agit d'utiliser ce temps d'obscurité, ce temps de calme, pour s'orienter. C'est un appel à préparer activement son élan futur. Parce qu'une chose est sûre, le retour de la lumière est inévitable. Et voilà la pensée sur laquelle on va se quitter. Une question qui change tout. Et si attendre était en fait une forme de préparation? Si tous ces moments de pause, de silence, d'apparente inactivité n'étaient pas du temps perdu? Et s'ils étaient, au contraire, la phase la plus cruciale de toutes? Le moment où l'on choisit sa direction et où, finalement, la victoire est déjà décidée bien avant que le combat ne commence. Voilà de quoi réfléchir.